Nani piaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o. Nani piaya ete anya dunyi mafula yo lele ya o. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre d'Ougnoigné. Et dans quel état? Dans des pays, et des agnadou, il m'a voulu yo. Les layao. Nane piaya ete anyadu nyima furayo lele yao. Merci à tous. Merci. Eh Lago, quelle nation je laisserai à mes enfants? Quelle nation? Et même dans quel état? Les amis, bonsoir les amis. Nous sommes samedi soir aujourd'hui. Vraiment, l'heure est grave à tous les niveaux. Nous parlons de notre système éducatif, nous parlons de tout ce qui est social, nous parlons de tout sur cette chaîne, n'est-ce pas? Malheureusement encore, j'ai reçu un message d'un doyen, voilà, de notre pays, qui a lancé un cri de cœur. Vraiment, ils sont un groupe de personnes qui ont plus ou moins donné des maisons à louer à nos policiers, à nos corps habillés. L'État est censé payer. Il y a des arriérés. L'État n'a encore rien fait. On vous parle de plusieurs mois, plusieurs années d'arriérés. Et là, le monsieur qui a fait le cri de cœur, le doyen qui a fait le cri de cœur, dit qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Ils ne dépendent que de ça pour vivre. Ils ne dépendent que de ça pour nourrir leur famille. Ils ne dépendent que de ça pour mettre leurs enfants à l'école. Ils ne dépendent que de ça pour acheter leurs médicaments. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils ont besoin de leur argent. Il dit, même si on peut nous payer quelques mois d'arriérés, cela pourrait nous aider. J'ai demandé mes doyens, on vous doit combien? Si on ne parle que de vous seulement, par exemple, on vous doit combien? Il dit 8 millions de francs CFA du temps des anciens présidents Bédié et Gbagbo et 700 000 francs du temps de Alassane Ouattara, le chef d'État actuel. Et donc, ça c'est pour lui seul. Et ils sont un groupe de personnes comme ça dans ce cas. Donc, je vais vous laisser écouter le doyen. Et puis, on va lire aussi la lettre qu'il avait faite il y a quelques mois de cela au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, on va écouter le doyen. Et puis, on se parle tout à l'heure. Doyen, pouvez-vous nous expliquer votre problème? Mon problème, pour ne pas dire notre problème, le problème de tous les propriétaires de maisons baillées à la police. L'État nous doit des années et des années de loyer. Quand il est venu, le président actuel, il a dit non, je paye. Même à la télévision, il était avec l'ancien président Gbagbo et il a dit à Gbagbo, mais monsieur le président, pourquoi vous ne payez pas le logement des policiers? Aujourd'hui, lui-même nous doit. Et les dettes, on dit, l'administration est une continuité. Toutes ces dettes-là, il a fait fi. Jusqu'à présent, il ne nous a pas payé 5 francs. Voilà notre problème. Par contre, pour lui-même là, il a presque tout payé. Il reste 1 mois de loyer aussi qu'il nous doit. Voilà un peu le problème. Merci. Waouh. Merci beaucoup, doyen. Merci vraiment de me faire confiance. C'est-à-dire, vous avez pu passer votre message à travers ma chaîne Edo Tips. Les amis, vous avez entendu le doyen. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils n'ont pas... On est en 2021. Il dit, cette année, on nous a oubliés encore, Edo. Cette année, on nous a oubliés encore. Donc, vraiment, voilà le cri de cœur du doyen. Les arriérés sont impayés. Et l'année 2021 encore, nous sommes déjà en février. Ils n'ont pas reçu
le loyer de janvier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avec les arriérés, comme vous savez, ceux qui construisent les maisons, eux-mêmes, ils prennent des prêts aussi pour construire les maisons. Donc, ce n'est pas qu'eux-mêmes, là, ils ne doivent pas à la banque. Donc, ils vont faire comment pour payer à la banque et puis eux-mêmes nourrir leur famille? Tous ces arriérés-là doivent être payés. Ils n'ont pas payé. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une longue lettre au Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Je vais vous lire la lettre là rapidement. Nous, propriétaires de maisons baillées à la police, venons par la présente note solliciter votre concours, votre assentiment, votre bienveillance pour notre inscription dans la dynamique de prise en charge des personnes vulnérables en nous payant au moins environ 3 mois d'arriérés de baux. Oui, Monsieur le Premier ministre, les propriétaires de maisons baillées à la police nationale de Côte d'Ivoire sont des propriétaires des personnes vulnérables. À toute fin utile, les propriétaires de maisons baillées à la police nationale de Côte d'Ivoire vous informent qu'il y a des arriérés qui datent des gouvernances des présidents suivants. Henri Konan Bédié, 4 à 5 mois par agent. Guy Robert, 4 à 5 mois par agent. Laurent Gbagbo, 11 à 12 mois par agent. Alassane Ouattara, 5 à 4, reste 1 mois. Et oui, nous apprenons par ailleurs que l'État a débloqué de l'argent pour payer les fournisseurs nationaux, les enseignants bénévoles et la prise en compte des établissements privés, etc. Le règlement d'au moins 3 mois, oui, 3 mois d'arriérés seulement, soulagerait les pauvres propriétaires de maisons baillées à la police nationale que sommes-nous, qui certains sont dans des conditions de vie difficiles, précaires. Il y en a qui sont malades, qui plient sous le poids de la retraite. Les moins chanceux sont morts. Veuillez, Monsieur le Premier ministre, nous sauver, nous soutenir de cette historique pandémie qui ravage le monde entier. Waouh, 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 mais c'est triste. Et les amis, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que le doyen a dit que, en fait, ils ont toutes ces difficultés-là, comme vous savez, là, à cause de la pandémie. Ça, c'était un facteur premier, n'est-ce pas? Le confinement, manque de moyens financiers, impossible de nourrir leur famille, ou bien même de faire face à leurs soins médicaux. Ils ont aussi des factures impayés de SODECI, de CIE et puis divers d'autres besoins. Voilà. Il a aussi souligné aussi que les prix des denrées alimentaires ayant augmenté, cela aussi est un problème pour eux, n'est-ce pas? Donc, il est difficile de faire des provisions et vraiment c'est compliqué. Vous comprenez? Et donc, encore, il nous dit que vu que le gouvernement a débloqué près de 1700 milliards pour soutenir la population ivoirienne dans toutes ses composantes, il se dit que quand même le minimum est d'aider ceux qui ont des maisons aujourd'hui baillées à la police nationale. Ce n'est pas qu'ils sont en train de demander de l'argent. Ce sont des impayés, des arriérés que l'État ivoirien leur doit. Vraiment, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on laisse les gens mourir, on laisse les gens dans des situations précaires. Et là, c'est vraiment dommage parce que le doyen a fait la lettre, il a mis sur Facebook depuis le mois d'avril. Ça n'a rien changé, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il a fallu que le monsieur me contacte, me dit « Ah, Edo, si tu peux m'aider, si tu peux nous aider parce que je ne suis pas seul dans cette situation. Edo, aide-moi. » Et là, vu qu'il a écrit au Premier ministre Ahmed Bakayoko et que ça n'a rien donné, le message qu'il m'a envoyé, il a dit « Ah, lui, il préfère que M. Alassane Ouattara prenne cette situation en main. » C'est ce qu'il a dit. Il dit « Cette année, la direction de la police nationale nous a ignorés. Nous demandons au chef de l'État, Alassane lui-même, de prendre notre situation en main, qu'il nous paye quelques mois d'arriérés au moins. » Donc voilà qui est clair, au risque de me répéter. Vraiment, c'est le cri de cœur de ces personnes vulnérables aujourd'hui dans notre pays qui ont des maisons baillées à la police. Il me dit qu'il pense que les gouvernants suivent mes vidéos. J'espère qu'ils suivent mes vidéos. S'ils ne suivent pas mes vidéos, si vous connaissez des personnes qui sont habilitées à relayer cette vidéo-là au gouvernement actuel,
Faites-le s'il vous plaît. C'est le cri de cœur des personnes vulnérables de notre pays. Merci les amis, nous avons fini. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'être là, bonne arrivée. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tous les habitants de notre pays et que vraiment la paix puisse régner dans notre pays une bonne fois pour toutes. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Laissez un commentaire. Nous allons avoir la possibilité d'échanger dans le chat pour ceux qui seront disponibles pour suivre le direct, n'est-ce pas? Donc, on se dit à tout à l'heure, les amis. Roule que, on y va! Roule que, roule que, roule que. Les amis, ça va aller. Demeurons soudés. Bye bye. Merci beaucoup au doyen Aka pour votre courage. Merci à vous et que Dieu continue de vous bénir. J'espère qu'ils vont entendre votre cri de cœur et que vraiment, il y aura une solution à votre problème. Donc, on reste vraiment confiant. On espère que tout va bien se passer. Donc, les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye.